Alors, donc on a parlé de la responsabilité dans ce podcast. Dans cette partie, donc plus formation, on va préciser ensemble certains éléments. Donc je vais revenir un petit peu sur la responsabilité envers soi-même, c'est-à-dire de quoi on est responsable vraiment dans notre vie en tant qu'être humain. Alors si tu te souviens, donc dans le podcast, on parlait de différentes capacités, différents pouvoirs fondamentaux qu'on a en tant qu'être humain. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant qu'être humain, effectivement, au niveau psychologique, au niveau de notre fonctionnement, je dirais, cognitif, tout simplement, on a différentes capacités qui sont nos capacités fondamentales. Donc ça, c'est ce qui va être nos ressources intérieures, et ça, effectivement, c'est ce qui va faire partie de notre responsabilité. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on est responsable déjà de nos pensées. Donc on a des pensées, effectivement, c'est une de nos capacités fondamentales, le pouvoir de penser, le pouvoir de réfléchir, le pouvoir d'imaginer des choses. Donc, et si tu veux effectivement être responsable de ta vie pour avoir plus d'autonomie, de liberté, être vraiment acteur de ta vie, parce que c'est ça le but finalement de tout ça, c'est de pouvoir être plus acteur de sa vie au quotidien. Ça veut dire qu'effectivement, c'est important d'arriver à gérer ses pensées. C'est-à-dire que les pensées qu'on va avoir, parfois elles sont utiles, parfois elles sont limitantes parce qu'on se dit, par exemple, je ne vais pas y arriver, ou on se voit en train de louper quelque chose, etc. Effectivement, maintenant, l'idée c'est, ok, j'ai des pensées, maintenant qu'est-ce que je fais de ces pensées? Et ça, effectivement, c'est ma responsabilité en tant qu'être humain de gérer, de piloter, de transformer mes pensées. Donc, la première chose, c'est qu'on est responsable effectivement de nos pensées. Ensuite, on est responsable de quoi d'autre et qui est important aussi, donc deuxième pouvoir fondamental, nos émotions, capacité à ressentir. Donc c'est pareil, on peut se dire par exemple le matin, je me lève, je ne suis pas très motivé, je manque de motivation. Qui est responsable de notre motivation? Qui est responsable de ce que l'on ressent? Alors parfois on a l'impression que c'est les autres effectivement parce qu'on se dit, voilà, j'arrive au boulot, les gens sont pas très joyeux, donc ça me motive pas. Maintenant, de qui dépend vraiment ta motivation? Est-ce que ça dépend des autres, qu'ils soient joyeux ou pas? Est-ce que ça dépend de toi dans la situation? Donc l'idée c'est que, encore une fois, si tu veux te mettre plutôt, et il n'y a rien de mal à ça, péjoratif, plutôt dans un mode de victimisation, finalement, plutôt entre guillemets victime. Ce qu'on veut éviter justement, à ce moment-là, on va se dire, bah oui, j'arrive dans mon environnement professionnel, les gens sont pas très joyeux, ça me motive pas. Et puis je cherche pas à me motiver plus que ça. Maintenant, si tu dis, je veux être vraiment acteur de ma vie, c'est là que c'est important de te dire, ok, je prends en main mes émotions. Donc tu vois, c'est là qu'on revient à cette notion vraiment de responsabilité. Donc si tu commences à chercher au maximum à être responsable de tes pensées, de tes émotions, déjà tu vas te prendre en main, tu vas te coacher, tu vas t'amener à pouvoir prendre du recul sur les situations, tu vois, parce qu'effectivement dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des situations ici qui vont arriver. Ça peut être effectivement, tu vas à ton boulot, les gens sont pas très joyeux, par exemple. Ça peut être une mauvaise nouvelle, une critique ou autre. Donc il y a des situations qui vont arriver vers toi. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, il y a une barrière quand même. Tu vois, l'impact que va avoir cette situation, c'est toi qui peux agir dessus, tu peux le déterminer. C'est-à-dire qu'une situation, quelqu'un qui va pas être très sympa, qui va te faire une critique, ça peut te dévaster au niveau émotionnel, quelque part, mais tu peux aussi, toi, prendre du recul sur la critique en mettant une barrière ici et arriver à gérer ton émotion. Donc tu vois, c'est en fait, encore une fois, qui est-ce qui appuie sur le bouton? Est-ce que c'est toi qui gères tes émotions quoi qu'il arrive? Et ça, c'est un travail, mais je dis pas que c'est facile, ni que c'est un travail à faire, mais par contre, c'est notre ressort de notre responsabilité. Soit on se dit, c'est finalement la personne qui me critique, qui arrive à me stresser, donc en gros, c'est comme si c'était elle qui décide de tes émotions. C'est comme si c'était elle qui appuyait sur le bouton. C'est comme si c'était cette personne-là qui gère tes émotions à ta place quelque part, qui influence, qui a un pouvoir sur tes émotions. Donc, où est-ce que tu mets ton pouvoir, en fait, en personnel? Est-ce que quelque part, tu laisses ici à l'extérieur aux autres, ou est-ce que tu le prends à l'intérieur de toi ici, dans ta bulle de responsabilité, où tu vas du coup être responsable de tes pensées, de tes émotions? Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a les décisions, le pouvoir de décider. On est responsable de nos décisions. Personne ne peut encore une fois décider à notre place. Maintenant, en fait, le seul pouvoir que les autres ont sur toi, sur ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu décides, c'est le pouvoir que tu décides de leur laisser, alors consciemment ou inconsciemment, parce que on est plus ou moins dans une attitude de réactivité, de proactivité. Ça dépend de notre vécu, de notre éducation, de ce qu'on a vécu dans le passé, etc. etc. Donc encore une fois, le but, c'est pas de jeter la pierre, c'est de dire, maintenant, si tu veux vraiment devenir acteur de ta vie, prendre ta vie en main, la première chose à faire, c'est de voir comment tu peux devenir plus responsable de ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu décides, et que ça dépend vraiment de toi, donc c'est ton choix. Alors maintenant, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les événements sont neutres en eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui se passe ici, la situation, que ce soit négatif, que ce soit positif, entre guillemets, en soi, peu importe, maintenant, c'est toi, qu'est-ce que tu décides d'avoir comme réaction par rapport à ce qui se passe ici.
Et c'est ta liberté et du coup, c'est aussi ta responsabilité. Ensuite, c'est pareil, dans la manière de t'exprimer avec l'extérieur, comment on s'exprime dans le monde, donc ça c'est le pouvoir plutôt interne qu'on a ici, les pensées, les émotions, les décisions. Comment on interagit du coup à l'extérieur sur les événements, les situations, etc. Donc c'est qu'avec deux capacités fondamentales aussi. Le pouvoir donc de parler, de communiquer, donc ici capacité de parler et la capacité d'agir, qui sont nos deux pouvoirs fondamentaux externes ou extérieurs. Encore une fois, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, peut-être que tu peux te laisser influencer ou donner le pouvoir aux autres de t'influencer par rapport à ça, mais encore une fois, dans l'absolu, c'est toi qui appuies sur le bouton, c'est toi qui finalement est responsable aussi de ce que tu dis et de ce que tu fais. Donc tu vois, l'idée, c'est que quand tu te mets dans cette zone de responsabilité où tu es pleinement responsable. Alors encore une fois, c'est la théorie, ça ne veut pas dire qu'en pratique tu peux le faire tout le temps, à chaque seconde, à chaque instant, et c'est pas le but, on n'est pas des êtres humains parfaitement parfaits, on n'est pas des robots, on fait ce qu'on peut. L'idée c'est de tendre vers cette dynamique où tu vas être responsable un maximum de tes pensées, tes émotions, tes décisions, tes paroles, tes actions. Ça va faire qu'effectivement là tu vas vraiment développer ce côté acteur de ta vie et tu vas plus être victime ou simplement en réaction des événements, des situations, de ce qui se passe, mais tu vas pouvoir choisir ta capacité de comment je veux penser par rapport à la situation, comment je veux voir les choses, comment je veux percevoir les choses, sous quel angle je veux voir les choses de manière plus constructive, quelles sont les émotions que je veux avoir par rapport à ça, comment je veux gérer mes émotions de manière plus constructive possible par rapport à ça, qu'est-ce que je veux décider, comment je veux gérer, piloter mes décisions de manière plus constructive possible par rapport à la situation, et comment je veux agir et me comporter et m'exprimer dans la situation le plus constructivement possible aussi. Et là, tu es dans ta responsabilité, là, tu es dans ton pouvoir personnel, ta puissance personnelle, et là, tu es 100% dans ta zone de génie, ta zone d'excellence, et c'est comme ça que tu vas évoluer le plus possible. Je dis pas que c'est facile, qu'on peut le faire tout le temps, mais en tout cas, si tu tends vers ça, tu vas vraiment évoluer, avancer et devenir beaucoup plus acteur de ta vie. Donc voilà la première partie, cette formation, alors assez courte, hein, parce que du coup, l'idée c'est d'être assez pratico-pratique aussi. Donc du coup, voilà la première partie de cette formation. Maintenant, on se retrouve sur l'académie. Alors, je t'ai mis le lien en dessous, Pilote ta vie. Je te mets le lien en dessous de la vidéo YouTube aussi pour pouvoir y aller pour la deuxième partie où là on va voir quelle est notre responsabilité mais par rapport aux autres. C'est-à-dire que là on voit de quoi on est responsable envers nous-mêmes et comment on peut grandir, évoluer grâce à vraiment pleinement une ownership, je sais pas comment on dit tu vois le terme plutôt qui me vient en coaching en anglais. S'approprier, se responsabiliser, on pourrait dire, voilà, vraiment. Et c'est là qu'on va devenir vraiment, qu'on va piloter sa vie, tu vois, vraiment l'idée du pilote ta vie. Et maintenant, on va voir comment ça se passe par rapport aux autres, justement, parce qu'il y a aussi les autres, les relations avec les autres, et là, c'est une autre partie de la responsabilité. Donc, je t'invite à aller sur l'académie Pilote ta vie. C'est pareil, c'est gratuit, tu auras un accès complet, un espace membre avec des formations gratuites sur la PNL, le coaching, les podcasts, etc. Donc, je t'invite on se retrouve sur l'académie pour la suite, et donc, on va voir maintenant la responsabilité, mais cette fois par rapport aux autres.